La ferme du Mataborès, c'est une micro-ferme de moins d'1 hectare où je travaille selon les principes de la permaculture. Donc j'y produis des légumes, un peu de fruits et de volailles. Le grand principe de la permaculture étant, bon je simplifie un petit peu, mais de travailler avec la nature pour approcher d'une symbiose. Par exemple, au lieu de labourer, on va pailler longtemps en avance pour supprimer les herbes qu'on ne désire pas. On y trouve deux avantages à ce procédé. Le premier étant d'avoir une technique douce et lente, qui traumatise donc moins la faune et la flore. Et le second, en nourrissant finalement une partie des décomposeurs grâce aux matériaux de paillage, cette faune retourne la terre pour nous, une sorte de bêchage naturel. Alors, toute la ferme est travaillée avec une multitude d'expériences, d'essais ou de mise en application de méthodes ancestrales ou modernes qui ont déjà fait leurs preuves. Alors le pilier de l'agriculture, on a tendance à l'oublier, c'est la nature, c'est l'environnement. C'est ce qui fait pousser nos légumes finalement. Donc ici, je mets beaucoup d'efforts à améliorer les milieux, à les diversifier. Donc notamment avec la création de mares, replantation de haies, de fruitiers, faire des tas de bois qu'on ne touchera pas, des nichoirs. Tous ces petits éléments vont venir finalement multiplier des niches écologiques et attirer plus de biodiversité. Alors je mets un point d'honneur également à installer que des espèces locales. Pour donner un petit exemple, une étude anglaise a démontré que sur l'acacia, qui est une espèce exotique et qui plus est envahissante, abrite seulement 2 insectes phytophages. Pour donner une idée, l'aubépine monogyne, elle va en abriter 209 insectes phytophages, et les chênes pédonculés et sessiles, 423. Donc on voit bien là l'enjeu des espèces locales pour restituer un petit peu de biodiversité dans les milieux. Donc on comprend aussi que tout un site est réfléchi dans son ensemble, qui est extrêmement complexe, plutôt que de prendre le site en petits bouts détachés. Donc pour fonctionner avec cette approche, l'ensemble du site doit être pensé bien en amont pour limiter nos efforts, nos déplacements. Ici par exemple, je ne travaille sans tracteur, donc j'ai besoin d'avoir des accès faciles à pied ou avec une brouette. Donc le plan il a été fait bien en amont de la création du site, d'abord seul, en mettant sur le papier, en dessinant finalement la ferme idéale rêvée que je pourrais avoir. Et après j'ai confronté ces plans avec des volontaires, des personnes qui sont venues m'aider et ils ont réfléchi avec moi comment rendre réalisable finalement ce projet. En fait, c'est ça qui est intéressant dans ces projets, c'est vraiment le chemin. On dit souvent que le chemin compte plus que la destination, c'est bien le cas. Moi je suis passionné depuis tout petit par ce concept de permaculture, même si je ne lui donnais pas ce nom. Et maintenant je rêve, et avant je rêvais, de voir fleurir ici et là une ferme nourrissant les personnes de sa commune, des particuliers qui auront la volonté de transformer leur jardin en oasis de la biodiversité, ou même des communes qui transformeraient les espaces verts en direction d'espaces naturels, ou même d'espaces nourriciers pour ses citoyens. Alors c'est une vision qui est très simple et qui est très facile à mettre en application, et pour autant, quand j'en parle autour de moi, j'ai quand même l'impression que ça paraît être une vision utopiste. Alors maintenant, fort de l'expérience que j'ai pu avoir, et puis avec une motivation à toute épreuve, j'ai envie de mettre en application ce rêve. C'est pour ça que je me suis rapproché de la FRAPNA. La FRAPNA, c'est une association de protection de la nature qui a un grand réseau d'acteurs et de sites. Donc avec eux, on aimerait bien monter finalement le projet qu'on vous présente là, c'est-à-dire de permettre à tout à chacun, collectivités, particuliers, entreprises, d'aller vers la direction d'espaces
gérer avec la biodiversité plutôt que toujours en lutte. Je laisse Eric, directeur de la FRAPNA, vous dire un petit peu l'approche qu'a cette association. Qu'est-ce que la FRAPNA, me direz-vous? La FRAPNA, c'est une association de protection de la nature et de l'environnement qui est implantée dans toute la région Rhône-Alpes, Auvergne maintenant, et aussi en région, dans le département de l'Ain. Notre vocation, bah, c'est effectivement de protéger l'environnement et pour ça et la nature et pour ça on développe un certain nombre de types d'interventions. Ça va être de la pédagogie de l'environnement, l'éducation de l'environnement dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Ça va être des interventions grand public dans les communes, dans les villages, dans les villes. C'est de l'accompagnement des acteurs locaux, des collectivités, des entreprises, des associations bien évidemment. Et quand nous avons rencontré Rémi et le concept de permaculture qu'il met en œuvre, on a pensé que c'était vraiment une opportunité intéressante pour promouvoir de nouveaux modes d'agriculture, de jardinage dans l'environnement, dans le département. Notre proposition à travers cet appel à projet, c'est d'avoir les moyens de promouvoir ce travail, de le diffuser dans un ensemble de territoires dans le département de l'Ain, où nous sommes souvent sollicités. Par exemple, un jardin, un parc autour d'un château, un jardin en friche un petit peu, et la propriétaire nous demande de réfléchir avec elle à comment finalement faire de ce jardin un lieu exemplaire en termes de biodiversité. Un autre exemple, c'est un territoire à vocation industrielle en réhabilitation sur lequel l'entreprise nous demande aussi de travailler sur un inventaire de la biodiversité et une réhabilitation du terrain. Ailleurs, c'est une commune qui nous demande de concevoir un jardin médiéval, mais dans lequel aussi elle souhaite appliquer des méthodes particulières de respect de la biodiversité. Et donc notre proposition, c'est vraiment d'accompagner, non pas Rémi, puisqu'il est complètement autonome dans son activité, mais ce travail de promotion. Donc de faire un travail d'analyse de son expérience, de diffusion de son expérience, des visites-échanges, comme on dit un peu dans le jargon européen, donc de permettre à des actrices et à des acteurs du territoire de venir chez lui, de découvrir ce lieu un peu magique et magnifique qu'il travaille au quotidien, de permettre à ces personnes, à ces hommes, à ces femmes qui viendront chez lui, de prendre les bonnes idées, les bonnes méthodes, de s'en inspirer, non pas pour faire du copier-coller, mais pour que chacun, dans son territoire, puisse finalement adapter ses méthodes et en respect un peu aussi des principes fondateurs de la permaculture, d'être en harmonie finalement entre l'humain et l'environnement propre à chaque territoire. Réconcilier l'humain et son environnement, bah, c'est le leitmotiv de la FRAPNA et ce qu'on recherche à travers cet appel à projet, c'est exactement ça, c'est-à-dire de permettre à partir de l'expérience Rémi, à plein d'expériences, à diverses expériences dans le département de l'Ain, de s'en inspirer, de faire elles-mêmes leur propre jardin en permaculture ou en tout cas dans une démarche respectueuse de l'environnement et respectueuse de la biodiversité. Merci de nous soutenir.